Au chapitre 1, abandonné en terre de personne, le paysage stérile de KTR-1 s'étendait à perte de vue dans toutes les directions, son ciel était un mélange terne de violet et de gris, et l'air portait une légère saveur métallique. Pour le sergent Luquet, cet environnement était étrange. La Lune était devenue à la fois une prison et un test d'endurance. La mission de son escouade avait été simple, escorter un convoi de ravitaillement jusqu'au poste avancé de la coalition près de l'équateur lunaire. Cependant, l'embuscade tendue par les raiders de Scar, un groupe de bandits interstellaires notoires, avait transformé la mission en cauchemar. La section de Luke avait été décimée, leur transport abattu dans le chaos. Luke avait réussi à s'éjecter juste avant l'impact enflammé. Il s'était réveillé, meurtri mais vivant, avec pour seul compagnon son paquet de survie, une arme de poing et les débris du transport pour le protéger des éléments impitoyables de 414. Survivre à la désolation de la première semaine avait été particulièrement difficile, mais la formation à la survie de Luke avait pris le relais, même si Katiwan 4 était un endroit impitoyable. Les variations de température étaient extrêmes, passant de nuits glaciales à des journées torrides. Les seuls signes de vie étaient les créatures qui se déplaçaient occasionnellement et disparaissaient aussi vite qu'elles apparaissaient, ainsi que la végétation clairsemée à peine comestible. Au bout de la 3e semaine, Luke avait récupéré ce qu'il pouvait en rationnant son maigre approvisionnement alimentaire tout en construisant un abri de fortune à partir de morceaux de son moyen de transport. Il était tombé dans une routine épuisante, se réveiller, partir en éclaireur à la recherche de provisions, éviter l'attention des patrouilles errantes de Scar, puis rentrer dans son abri pour préparer des repas frugaux. Sa seule consolation était la pensée d'être secouru, un faible espoir que la coalition enverrait une équipe de recherche, mais avec chaque jour qui passait, l'espoir s'amenuisait. Le 22e jour, Luke était assis à l'extérieur de son abri, aiguisant un morceau de métal de récupération qu'il avait transformé en une lance rudimentaire. Le soleil se couchait, peignant le ciel de traînées cramoisies et dorées. Il était épuisé. Ses muscles endoloris par une autre journée infructueuse de fouilles, c'est alors qu'il l'entendit, un son mélodique faible porté par le vent. Au début, Luke pensa que c'était son imagination, mais en tendant l'oreille, le son devint plus clair, un mélange harmonieux de voix douces et envoûtantes, différent de tout ce qu'il avait entendu auparavant, mais semblant distinctement vivant. La curiosité l'emporta sur la prudence, et il attrapa sa lance en attachant son arme à feu à sa ceinture. Luke se dirigea vers la source du son, avançant avec précaution, ses bottes écrasant doucement le sol rocailleux. Le bruit s'intensifiait à mesure qu'il s'approchait d'un petit ravin, ses parois ornées de formations cristallines qui scintillaient faiblement dans la lumière déclinante, alors qu'il se penchait sur le bord. Luke immobilisa les jumeaux. 2 silhouettes accroupies au fond du ravin, leur mouvement lent et délibéré. À première vue, elles semblaient humanoïdes, mais leurs traits étaient nettement extraterrestres, leur peau était d'un bleu iridescent d'où et des motifs bioluminescents pulsaient doucement sur leurs bras et leurs visages. Leurs longs cheveux argentés cascadaient dans leur dos, captant la lumière de manière presque éthérée. Elles semblaient fouiller dans la terre, leurs mains fines tamisant le sol à la recherche de quelque chose. De temps en temps, l'une d'elles soulevait une petite racine ou un morceau de végétation à ses lèvres, pour le rejeter ensuite avec un air de dégoût. Luke retint son souffle en réalisant qu'il prononçait des mots doux et musicaux dans une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Leur ton était plaintif, presque désespéré, leur aspect affamé. Luke murmura pour lui-même, son cœur se serrant à la vue des jumeaux, qui semblaient inconscients de sa présence, trop concentrés sur leur quête fébrile de nourriture. Luke hésita à les approcher. Ils semblaient clairement doués de sensibilité, mais étaient-ils amicaux ou faisaient-ils partie des Skarks? Alors qu'il hésitait, l'un des jumeaux leva les yeux, ses yeux lumineux se fixant sur les siens. Elle se figea, son compagnon en fit autant. Pendant un moment, les 3 se fixèrent en silence, puis le premier jumeau prit la parole, sa voix tremblante, « S'il vous plaît, aidez-nous. » Un acte de compassion. L'instinct de Luke lui criait de se retirer pour éviter des risques inutiles, mais le désespoir palpable dans la voix des jumeaux brisa sa prudence. Lentement, il leva les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. « Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, dit-il d'un ton calme. Êtes-vous seul ? » Les jumeaux échangèrent un regard, leurs expressions indéchiffrables. Finalement, le 2e jumeau hocha la tête. « Nous sommes perdus, abandonnés. »
La prise de Luc sur sa lance se relâcha légèrement. Moi aussi, dit-il. Depuis combien de cycles es-tu dehors? Le premier jumeau a répondu qu'il n'y avait ni nourriture ni eau. Luc soupira, son esprit en ébullition. Il avait à peine assez de provisions pour lui-même, mais il ne pouvait pas simplement partir. Attendez ici, dit-il en se retournant vers son abri. Un repas partagé. Lorsque Luc revint, le soleil avait disparu derrière l'horizon, plongeant la ravine dans l'ombre. Les jumeaux le regardaient avec méfiance alors qu'il descendait en portant un petit paquet de provisions. Il s'accroupit à quelques mètres, déballant un paquet de barres nutritives et une gourde d'eau. Ce n'est pas grand-chose, dit-il en tendant les articles, mais c'est mieux que rien. Les jumeaux hésitèrent, leurs yeux brillants le scrutant avec un mélange de suspicion et de gratitude. Finalement, le premier jumeau prit une barre, la renifla prudemment avant d'en prendre une petite bouchée. Ses yeux s'élargirent et elle dévora rapidement le reste. Le deuxième jumeau fit de même, ses gestes plus hésitants mais tout aussi désireux. Luc leur tendit la flasque en les regardant la passer de main en main. « Merci, » dit la première jumelle d'une voix douce. « Nous sommes Kavanna et Listen, » répondit-il en offrant un léger sourire. « Enchanté de vous rencontrer. » Au cours de l'heure suivante, un lien s'est formé alors que les jumelles partageaient leur histoire. Elles faisaient partie d'une race alien appelée les Aliens, une espèce connue pour leur nature pacifique et leur biologie énergétique complexe. Leur vaisseau de transport avait été attaqué par les cicatrices, les laissant coincés sur 4 sans moyens de communication ni compétences de survie. « Nous ne sommes pas des guerriers », admit Kavanna, ses motifs lumineux s'atténuant de honte. « Notre espèce manque d'expérience en matière de difficulté. » Écoute, Listen acquiesça, sa voix teintée de tristesse, mais tu es forte, tu sais comment survivre. Luc écoutait attentivement, son cœur lourd. La situation de Yann reflétait la sienne à bien des égards, mais leur inexpérience les rendait encore plus vulnérables. Il savait qu'il ne pouvait pas les laisser se débrouiller seuls. Tu n'es plus seul, dit-il fermement. Nous allons résoudre cela ensemble. Les yeux des jumeaux étincelaient de gratitude, leurs motifs lumineux s'illuminant pour la première fois en semaine. Luc ressentit une étincelle d'espoir, non seulement pour sa propre survie, mais aussi pour la leur, à la lecture des chapitres. Le suspense était à son comble alors qu'il s'installait dans une alliance précaire. L'esprit de Luc se tourna vers les défis à venir, la nourriture se faisait rare et les raideurs de Scar représentaient toujours une menace, mais avec Kavanna et Listen à ses côtés, il se sentait. Sans le savoir, il avait acquis un nouveau sens de dessein, lié aux jumeaux d'une manière inattendue. Une connexion bien plus profonde que ce qu'il avait réalisé, une liaison qui allait changer toute leur vie de façon qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le deuxième chapitre, la première attaque la nuit sur la Lune, était plus froide que tout ce que Luc avait connu sur Terre ou sur l'une des planètes de la coalition où il avait servi, l'air semblait mordre sa peau même à travers sa veste de grade militaire malgré le froid. Luc est resté éveillé, assis sur un perchoir de fortune surplombant le ravin où Kavanna et Listen se reposaient, leurs motifs lumineux pulsant doucement, projetant une lumière surnaturelle contre les parois rocheuses. Il les observait avec un mélange de fascination et d'inquiétude, ils étaient clairement intelligents, mais leur naïveté quant à la survie dans de telles conditions les rendait incroyablement vulnérables. Luc ressentit un sentiment de responsabilité auquel il ne s'attendait pas. Il ne pouvait pas les laisser se débrouiller seuls, surtout après avoir vu leur désespoir alors qu'il scrutait l'horizon avec ses jumelles abîmées. Un léger bruit attira son attention. Un léger vrombissement mécanique, son estomac se contracta à ce son qui ne pouvait signifier qu'une seule chose, Skarx. Les pillards représentent une réalité terrifiante. Luc se déplaça rapidement en descendant la pente rocheuse pour réveiller les jumeaux Kavanna. « Écoutez », chuchota-t-il avec urgence en les secouant doucement, « nous avons de la compagnie. » Kavanna fut la première à réagir, ses yeux lumineux s'élargissant d'alarme. Elle demanda d'une voix tremblante. « Luc acquiesce, il semble que ce soit une patrouille, ils viennent dans notre direction, nous devons bouger maintenant. » Écoute se redressa, ses motifs lumineux vacillant d'appréhension. « Nous ne pouvons pas les affronter, ils sont... » Incessant, Luc saisit son équipement, attachant son arme sur sa hanche et lançant sa lance de fortune sur son épaule. « Nous ne combattons pas, dit-il, nous nous cachons. Suivez-moi. »
Les jumeaux se précipitèrent sur leurs pieds, leur mouvement maladroit mais rapide. Luc les a conduits plus profondément dans le ravin en utilisant les formations rocheuses naturelles pour les protéger des regards. Le bourdonnement mécanique devenait de plus en plus fort, accompagné du léger tintement métallique et des voix gutturales parlant dans une langue gutturale et rude. Luc fit signe aux jumeaux de s'accroupir derrière un gros rocher et leur murmura « Restez ici, ne faites pas de bruit. » Kavanagh demanda à voix basse « Et toi ?»« Je les attirerai loin d'ici s'il le faut, » répondit Luc d'un ton ferme. « Reste juste caché, les cicatrices. » Peu de temps après, 3 grandes silhouettes massives vêtues d'une armure en lambeaux qui scintillait faiblement à la lumière de la lune firent leur apparition. Leurs visages étaient dissimulés par des casques ornés de pointes et de motifs dentelés, et ils portaient un mélange d'armes à plasma rudimentaires et de lames tranchantes. Leur démarche était empreinte de l'assurance des prédateurs, scrutant le ravin à travers des visières rougeoyantes. Luc se pressa contre The Rock, son cœur battant alors que les raideurs approchaient. En s'approchant, il saisit fermement son arme de poing, pesant ses options. Il ne pouvait pas se permettre de tirer des salves de plasma, car elles étaient bruyantes et pourraient alerter les patrouilles à proximité. Sa lance était plus discrète mais nécessitait une approche en milieu rapproché, ce qu'il n'était pas pressé d'essayer contre 3 adversaires. Le chef des raideurs s'arrêta brusquement, humant l'air. « Quelqu'un est passé par ici », grogna-t-il d'une voix gutturale et profonde. Luc maudit intérieurement l'odeur des jumeaux qui devaient persister, leur biologie inhabituelle étant impossible à manquer. Il fit discrètement signe à Kavanagh et lui fit signe de rester bas, les jumeaux se blottissant ensemble, leurs motifs lumineux s'atténuant comme s'ils essayaient de cacher leur bioluminescence. Les pillards se dispersèrent, leurs armes prêtes. L'un d'eux s'approcha du rocher où les jumeaux se cachaient, ses lourdes bottes croquant contre le gravier. Les muscles de Luc se contractèrent alors qu'il se préparait à agir, mais avant qu'il ne puisse bouger, un son doux résonna dans le ravin, une pierre déséquilibrée par le vent dévalant la pente derrière les pillards. Ils se retournèrent brusquement, leur attention détournée. Luc saisit l'instant, sortant de sa cachette et lançant sa lance de toutes ses forces. La lance atteignit sa cible, se logeant dans l'articulation du cou du pillard le plus proche. Le Skarx poussa un cri étouffé, s'effondrant au sol dans un amas d'armure et de sang. La lutte pour la survie continua. Les 2 autres raideurs ont rugi de fureur, leurs visières lumineuses se verrouillant sur Luc. Il a tiré avec son arme de poing, la décharge de plasma frappant l'un d'eux en plein torse et le faisant reculer en titubant. Le 3e raideur chargea en brandissant une lame dentelée dans un large arc. Luc esquiva à peine la lame tranchante qui fend l'air à quelques centimètres de son visage, puis riposte avec un coup de pied rapide au genou du pillard, faisant trébucher la silhouette imposante avant qu'elle ne puisse se rétablir. Luc saisit un rocher dentelé et le projeta violemment sur le casque du pillard, fissurant la visière. Le pillard poussa un cri étouffé, laissant tomber son arme alors qu'il tombait au sol. Le 2e pillard, désormais récupéré, pointa son fusil à plasma vers Luc, mais avant qu'il ne puisse tirer, une explosion de lumière éblouissante remplit le ravin. Luc se retourna pour voir Kavanagh et Listened debout ensemble, leurs motifs lumineux flamboyants comme un phare. La lumière était si intense que le pillard recula, sa visière court-circuitant sous la surcharge. Saisissant l'opportunité, Luc tira à nouveau avec son arme de poing, le tir de plasma atteignant le pillard. De plein fouet dans la tête, le Skarx laissa échapper son arme qui s'effondra bruyamment au sol. Dans le silence qui suivit, assourdissant, Luc se tenait debout au-dessus des raideurs tombés, la poitrine haletante alors qu'il reprenait son souffle. Se tournant vers les jumeaux qui brillaient encore intensément, les yeux écarquillés de surprise, il demanda d'une voix empreinte d'admiration, « Qu'était-ce que c'était » Kavanagh baissa les yeux, ses motifs s'assombrissant légèrement. « C'est un mécanisme de défense, dit-elle. Notre espèce a la capacité d'émettre des éclats de lumière pour désorienter les prédateurs, mais cela nous épuise considérablement. » Luc acquiesce admiration for the twins thriving condition. It worked, you saved my life et acknowledged. Leia smiled finally, despite évident exhaustion. You saved us first. We are cultivating a strong bomba 14 rudimentary shelter. Après s'être bandé les plaies, Luc a vérifié l'état des jumeaux qui étaient assis côte à côte, leurs motifs lumineux étant faibles mais stables. Vous avez été formidables là-bas.
Luc a déclaré d'un ton chaleureux, « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Kavanagh jeta un regard en sa direction. Son expression réfléchie indique que nous n'avons jamais eu de dispute auparavant, ce n'est pas notre habitude. Eh bien, tu t'es adapté. Luc a répondu, c'est de cela que parle la survie. Écoute a incliné la tête, ses yeux rencontrant les siens. Tu es différent des autres que nous avons rencontrés. Tu protèges, tu prends soin. Luc ressentit une légère gêne mais hocha la tête. C'est ce pourquoi j'ai été formé et je ne vous laisserai pas vous défendre seul, dit-il. Les jumeaux échangèrent un regard, leur motif lumineux s'intensifiant. Nous vous devons beaucoup, dit doucement Kavanagh. Nous ne savons pas comment vous remercier. Vous ne me devez rien, déclara Luc d'une voix ferme. Nous sommes ensemble dans cette situation. Les jumeaux se turent, fixant intensément Luc, dont ils ne pouvaient tout à fait déchiffrer l'expression. Alors que Luc se préparait à dormir, l'événement de la nuit se rejouait dans son esprit. Les Skarks reviendraient probablement, mais pour l'instant, ils avaient survécu. Ce qui le troublait le plus n'était pas le danger, mais les jumeaux. Leur dépendance à son égard grandissait, tout comme quelque chose d'autre, leur regard, leurs paroles portaient un poids qui laissait entrevoir des sentiments qu'il n'était pas sûr d'être prêt à affronter. Sans que Luc le sache, Kavanagh et Lizen avaient pris une décision. Dans leur culture, de tels liens étaient rares mais sacrés, et pour eux, Luc n'était plus simplement un protecteur, il était un potentiel partenaire. Chapitre 3. Révélation culturelle au lever du jour sur Catéherian, une lumière atténuée qui peinait à percer l'atmosphère brumeuse de la planète, Luc se réveilla au léger murmure du vent qui caressait. Malgré l'épuisement persistant, ses sens aiguisés contre les parois du ravin, il se tourna vers l'abri de fortune où Kavanagh et Listen se reposaient. Leur motif lumineux était faible mais stable, signe qu'il récupérait de l'énergie dépensée pendant la nuit, tandis qu'il préparait un modeste petit déjeuner à partir de ses maigres provisions. Luc remarqua les jumeaux chuchotant entre eux dans leur langue mélodique, leurs expressions étaient sérieuses, presque anxieuses, et leurs yeux se tournaient parfois vers lui. Il fit semblant de ne pas remarquer, leur laissant de l'espace pour parler librement. Finalement, quand Kavanagh s'approcha de lui, ses pas étaient hésitants. Luc leva les yeux de son travail ce matin-là et dit avec un léger sourire, « Comment allez-vous deux ?» « Nous allons bien, » répondit Kavanagh, bien que son ton fût incertain. Elle hésita avant de s'asseoir en face de lui. « Nous aimerions vous parler, tous les deux. » Luc posa le paquet de nourriture qu'il était en train d'ouvrir, fronçant les sourcils, incertain de ce à quoi elle pensait. Elle se joignit à sa sœur, ses yeux lumineux se fixant sur les siens. « Nous vous devons beaucoup, » commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Vous nous avez fourni de la nourriture, de la protection et de la confiance. Ce n'est pas quelque chose que notre espèce prend à la légère. Luc acquiesça lentement, sentant le poids de leurs paroles. Tu ne me dois rien. Je fais simplement ce que toute personne décente ferait, dit-il. Kavanagh inclina la tête, ses motifs lumineux scintillant faiblement. Peut-être dans votre culture, mais pour nous, de tels actes revêtent une signification. C'est une coutume carienne, expliqua-t-elle. Les jumeaux échangèrent un regard avant que Kavanagh ne reprenne. Parmi les Aliens, les liens sont rares mais sacrés. Lorsqu'on donne de manière désintéressée à un autre, comme tu l'as fait pour nous, c'est perçu comme une invitation. Convocation. Luc a répété que son cœur commençait à s'emballer en écoutant, acquiesçant d'un signe de tête, son expression sérieuse. Recevant une invitation sincère à s'unir pour construire quelque chose ensemble, Luc cligna des yeux, son esprit s'emballant pour assimiler leurs paroles. Vous dites que c'est une question d'accouplement des jumeaux ? Les motifs lumineux des jumeaux s'illuminèrent légèrement, signe de leur embarras. Ce n'est pas si simple, expliqua Kavanagh. L'accouplement en est une partie, mais il s'agit aussi de confiance, de soins et d'objectifs communs. C'est un lien qui façonne l'avenir. Luc passa une main dans ses cheveux en s'appuyant contre le mur de pierre. Je n'ai rien fait en espérant quelque chose en retour, encore moins cela. J'essayais simplement d'aider, nous le savons. Écoute, dit-il rapidement, c'est pourquoi nous ressentons cela. Tes actions n'étaient pas motivées par l'obligation, mais par la gentillesse. Kavanagh posa une main sur le bras de sa sœur, son regard fixe. Nous comprenons que cela puisse vous sembler étrange, mais il est important pour nous de l'exprimer.
Le dilemme de Luc soupira en se frottant les tempes. Je ne dis pas que je ne me soucie pas de toi aussi, je le fais, mais c'est beaucoup à assimiler. Je n'ai jamais été dans ce genre de situation auparavant et nous ne voulons pas te mettre sous pression, écoute. Avec douceur, nous avons jugé qu'il était approprié de vous informer que Luc les regardait, son expression mêlant inquiétude et affection. Je vous en suis reconnaissant, mais nous sommes en plein milieu d'une situation de survie ici, les cicatrices sont toujours là et la nourriture se fait rare. Concentrons-nous d'abord sur le fait de nous en sortir vivants, et nous verrons le reste plus tard. Les jumeaux acquiescèrent, bien que leurs yeux lumineux demeuraient fixés sur lui avec un mélange d'espoir et d'incertitude. Nous suivrons votre direction, dit Kavanagh, mais sachez que notre lien avec vous est indéfectible. Le reste de la journée a été consacré à se préparer pour l'inévitable. Récidive des cicatrices, Luc travaillait sans relâche pour fortifier leur abri en installant des pièges et des alarmes rudimentaires en utilisant du métal de récupération et des pièces de son kit de survie. Les jumeaux l'aidaient autant qu'ils le pouvaient, leur inexpérience étant tempérée par leur volonté d'aider. Alors qu'ils travaillaient, Luc se surprit à observer de plus près les jumeaux. Malgré leur naïveté, il y avait une force tranquille dans leur manière de bouger et de parler. Leur lien était inébranlable et leur confiance en lui était absolue. C'était à la fois humble et terrifiant. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis autour d'un petit feu, Kavanagh rompit le silence en demandant « Penses-tu que nous parviendrons à nous échapper de cet endroit ?» Luc fixa les flammes, son expression empreinte de réflexion. Il a admis qu'il ne sait pas, mais je ne vais pas arrêter d'essayer. Tu es remarquable, dit sa voix emplie d'admiration calme. Nous n'avons jamais rencontré quelqu'un comme toi. Luc esquissa un léger sourire. Je suis juste un homme qui essaie de passer la journée, rien de spécial, dit-il. Vous êtes Kavanagh, ajouta-t-il fermement, une nouvelle attaque. Leur conversation a été interrompue par le son de l'alarme de proximité, un léger tintement métallique résonnant à travers le ravin. Luc se leva d'un bond, sa main se dirigeant instinctivement vers son arme à feu. Ils sont là, déclara-t-il d'une voix tendue. Grim, reste près de moi. Les jumeaux acquiescèrent, leur motif lumineux s'atténuant alors qu'ils essayaient de se fondre dans les ombres. Luc se positionna près de l'entrée de l'abri, ses yeux scrutant l'obscurité. Le faible bourdonnement des machines de Scar devint de plus en plus fort, accompagné des grognements gutturaux de leur langue alien. Peu de temps après, le premier raider fit son apparition, son visière rouge brillante perçant l'obscurité. Luc tira un seul projectile de plasma qui atteignit le raider en plein torse, le faisant tomber lourdement. Cependant, d'autres suivirent rapidement, leurs armes crépitant alors qu'ils se précipitaient vers l'abri. À ce moment, Luc cria en déclenchant l'un de ses pièges, un explosif caché explosa, projetant une vague de shrapnel sur les raiders en approche, en faisant tomber deux de plus, leur armure brûlée et brisée. Les jumeaux se tenaient derrière lui, leurs mains étroitement serrées. « Nous pouvons aider, Kavanagh, dit-elle d'une voix tremblante. « Pas encore, répondit Luc en tirant un autre coup de feu. Restez en arrière jusqu'à ce que je dise un point tournant. » La bataille était chaotique et brutale, mais les pièges de Luc et son tir précis ont maintenu les Skarks à distance. Lorsque le dernier raider est tombé, le ravin est retombé dans le silence, à l'exception du crépitement des flammes et du faible bourdonnement des machines endommagées. Luc s'appuya contre un rocher, sa poitrine haletante, tandis que Kavanagh et Lysen s'approchaient prudemment. Leurs motifs lumineux s'intensifièrent alors qu'ils observaient la scène. « Tu nous as protégés une fois de plus, dirent-ils. »« Écoute, dit-il doucement. »« C'est ce que je fais, répondit Luc avec un sourire fatigué, mais nous ne pouvons pas rester ici beaucoup plus longtemps, ils continueront à venir. » Les jumeaux échangèrent un regard, leurs expressions. « Nous te suivrons résolument, où que tu ailles, déclara Kavanagh. Luc hocha la tête, son cœur lourd du poids de leur confiance. « Allez, mettons-nous en route, ajouta-t-il, et ils se mirent en marche vers les chapitres à venir. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires et se préparaient à quitter le ravin, Luc était pris d'un sentiment tenace, son lien avec les jumeaux se renforçait de manière inattendue à travers leur culture, leur confiance et leur croyance inébranlable en lui. Cette connexion était différente de tout ce qu'il avait jamais connu. Cependant, alors qu'il se lançait dans l'inconnu, une question persistait dans son esprit, que se passerait-il s'il ne parvenait pas à les protéger ?
Chapitre 4, une nouvelle famille. Le trio s'aventura plus profondément dans la région sauvage de KTR-1, laissant la ravine derrière eux. Luke menait la marche, ses yeux entraînés scrutant l'horizon à la recherche de tout signe de danger. Kavanagh et Listen suivaient de près, leur confiance en lui étant évidente à chaque pas malgré leur épuisement et la menace imminente des maraudeurs de Scar. Le lien entre eux se renforçait à chaque heure qui passait. Alors que la nuit tombait, un moment de vulnérabilité, Luke trouva une grotte abritée pour installer le campement. Les jumeaux rassemblèrent des pierres et des bâtons à proximité pendant que Luke préparait un petit feu. La chaleur des flammes illuminait leurs visages fatigués, projetant des ombres dansantes sur les parois de la grotte alors que Kavanagh parlait doucement près du feu. Sa voix teintée d'hésitation, Luke a déclaré « Nous avons une question, vas-y ». Il remuait doucement le petit pot de pâtes nutritives qu'il avait récupéré parmi ses provisions. Listen, mal à l'aise, s'est déplacé avant de poursuivre. Est-ce que les humains forment souvent des liens de ce type pour protéger les autres, même en l'absence d'obligation? Luke posa la théière et s'appuya en arrière, son expression pensée. La plupart des gens aident parce qu'ils voient quelqu'un dans le besoin, pas parce qu'ils attendent quelque chose en retour. Kavanagh hocha lentement la tête. C'est inhabituel pour nous, parmi les Aliens, les liens sont délibérés, ils ne se forment pas à la légère et ils sont permanents. Luke croisa son regard. Son front se plissant, êtes-vous en train de dire que ce lien que vous ressentez est permanent? Oui, écoutez, dit-elle en émettant des motifs lumineux. Nous t'avons choisi, Luke, vacillant faiblement. Luke les fixa, non seulement pour l'instant, mais pour toujours, comme une déclaration d'intention. Son esprit s'emballant, il avait déjà soupçonné cela après leur conversation précédente, mais l'entendre si clairement fit battre son cœur. Il avoua d'une voix basse, « Je ne sais pas quoi dire. Je tiens à toi aussi, mais c'est beaucoup à gérer. » Les yeux lumineux de Kavanagh s'adoucirent. « Nous ne nous attendons pas à ce que vous compreniez complètement, mais nous voulons que vous sachiez que nous sommes engagés envers vous. » Luke passa une main dans ses cheveux en laissant échapper un profond soupir. « Ce n'est pas ainsi que j'imaginais ma vie, mais je ne vous décevrai pas, je vous le promets. » Les jumeaux sourirent, leurs motifs lumineux s'illuminant. « C'est tout ce dont nous avons besoin, écoutez, dit-il doucement. Les cicatrices reviennent. » Leur moment de tranquillité fut interrompu par un grondement lointain. Luke se leva immédiatement, ses instincts en alerte. « Entends-tu cela » demanda-t-il, sa voix tendue. Kavanagh hocha la tête et écouta, leurs expressions devenant sérieuses. « Ils sont persistants » déclara Scarx. Luke maudit entre ses dents en saisissant son arme et en faisant signe aux jumeaux de rester bas. « Nous ne pouvons pas les laisser nous trouver ici. Si nous sommes piégés dans cette grotte, c'est fini pour nous, les jumeaux. » Nous avons échangé un regard avant d'écouter ce que nous allions dire pour savoir comment nous pourrions aider. Luke demanda d'un ton urgent que Kavanagh s'avance, ses motifs lumineux s'intensifiant. Nous pouvons canaliser notre énergie. C'est dangereux, mais cela pourrait nous donner une chance. Luke a hésité à prendre un risque dangereux pour nous, mais il a admis que c'est un risque que nous sommes prêts à prendre pour défendre notre position finale. Les cicatrices se rapprochaient rapidement, leurs aéroglisseurs rugissant. Pendant la nuit, Luke se positionna à l'entrée de la grotte en utilisant les formations rocheuses naturelles comme couverture. Il tira soigneusement chaque boulon de plasma visant à désactiver leur véhicule plutôt qu'à tuer. Les jumeaux se tenaient derrière lui, leurs mains jointes alors qu'ils se concentraient. Une explosion de lumière éblouissante jaillit de leur corps, inondant la zone environnante d'une lueur intense et scintillante. Les Scarx trébuchèrent, leur visière dysfonctionnant alors que l'énergie submergeait leur système. C'est notre chance. Luke a crié en attrapant les jumeaux et en les entraînant plus profondément dans la grotte, les Scarx désorientés et incapables de les suivre se sont retirés temporairement pour se regrouper. Kavanagh et Listen se sont effondrés au sol, leurs motifs lumineux s'affaiblissant et vacillant faiblement. Luke se mit à genoux à côté d'eux. Son cœur battait fort. « Ça va ? On va s'en sortir. » Kavanagh a déclaré d'une voix faible que nous ne pouvons pas refaire cela. Luke acquiesça, son expression sombre. « Nous devons trouver rapidement un moyen de quitter cette lune, dit-il. » Alors que l'aube se levait, un faible bourdonnement provenant d'un vaisseau approchant parvint à leurs oreilles, offrant un sauvetage inattendu.
Luke arma son arme prêt, mais un soulagement l'envahit lorsqu'il vit l'insigne familier de la coalition interstellaire unie ornant le vaisseau. Une équipe de recherche était enfin arrivée. Les jumeaux observaient avec admiration le vaisseau de sauvetage élégant atterrir à proximité, pendant que les soldats de la coalition débarquaient, leurs mouvements efficaces et déterminés. Luke s'avança pour expliquer leur situation et présenter Kavana en précisant qu'ils étaient des survivants. Il déclara fermement, « Ils viennent avec nous. » L'officier commandant hocha la tête en signe de compréhension. Le sergent Letin vous demande de monter à bord. Les passagers du navire Kavana ont reçu des soins médicaux et ont commencé à retrouver progressivement leur énergie alors qu'ils guérissaient. Luke demeura à leur côté. La présence de Luke était une source constante de réconfort alors que le vaisseau naviguait à travers les étoiles. Kavana se tourna vers lui, ses yeux lumineux emplis de gratitude, « Tu nous as offert plus que la survie, tu nous as donné de l'espoir. » Luke sourit, son cœur plein de gratitude. « Tu m'as donné quelque chose aussi, une raison de continuer, » dit-il en tendant la main vers elle, ses motifs lumineux s'intensifiant. « Nous te suivrons où que tu ailles, » déclara Listen. Luke pressa doucement sa main, sa détermination plus forte que jamais. « Alors affrontons l'avenir ensemble, » conclut-il. Quelques mois plus tard, dans l'épilogue, Luke, Kavana et Listen s'installèrent sur une paisible planète coloniale pour construire une famille. Dans les communautés où les Ians et les humains coexistaient, les jumeaux s'adaptèrent rapidement, leur lien avec Luke se renforçant au fur et à mesure qu'ils construisaient une vie ensemble. Leur parcours avait été semé de dangers et d'incertitudes, mais avait également forgé une connexion indissoluble. Ensemble, ils affrontèrent les défis de la galaxie, leur détermination commune façonnant un avenir prometteur. Comme Kavana et Listen le lui rappelaient souvent, leur lien était bien plus qu'un partenariat, il était le fondement d'une nouvelle famille, basée sur la confiance, l'amour et un soutien inébranlable.